Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un tuto qui concerne la création d'un mood board, donc planche d'inspiration pour par exemple vous aiguiller un petit peu sur votre blog, vous donner des idées, vous inspirer sur un thème. Si je sais pas, vous avez envie de traiter une revue mode ou un article bien spécifique, ça peut vous permettre de regrouper plusieurs visuels, des textures aussi, des couleurs sur un même thème en fait, et du coup vous donner vraiment une inspiration visuelle notamment. Ça dégrossit un petit peu le travail quand vous changez de design de blog aussi. Vous pouvez tout à fait créer un mood board, c'est même conseillé, pour regrouper un peu vos inspirations, vos envies, vos idées, et créer une planche vraiment qui vous ressemble et qui vous permette de voir un peu où vous allez aller. Donc aujourd'hui on va utiliser Canva. Canva c'est un logiciel gratuit, enfin c'est même pas un logiciel, on y accède en ligne, donc canva.com. Donc là je vous demande de choisir un format, donc plus ou moins large, haut, etc. Vous avez le choix avec l'option supplémentaire ici. Vous voyez qu'il y a plein de formats prédéfinis, donc moi j'aime bien prendre des formats assez hauts et pas très larges, enfin un peu moins larges. Donc ensuite c'est très facile, franchement c'est un coup de main à prendre mais ça va très vite. Là donc on arrive sur des pages préfaites mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais aller dans éléments, dans grids, donc c'est les grilles. Et là je vais chercher une planche en fait vierge qui aura plusieurs formats dedans. Moi j'aime bien celle-ci avec les 4 petits carrés au milieu, ça permet de mettre des couleurs en fait. Donc je vais utiliser celle-là, vous voyez elle est assez haute, pas très large. Donc voilà, ensuite on va importer donc nos images qui vont venir la compléter. Moi j'ai déjà importé mais je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Upload et là donc vous récupérez votre dossier. Enfin je vous conseille de créer un dossier en amont avec vos photos que vous avez récupérées sur Pinterest ou sur des sites web, enfin tout ce qui vous a donné envie de faire une planche, vous les mettez dans un dossier. Et là en fait il suffit juste donc de prendre votre dossier et hop, de glisser et déposer. Et ainsi de suite pour toutes vos images, et ça fonctionne comme ça, un Canva. De toute façon tous les imports de photos se font comme ça. Une fois que vous avez donc vos images, moi je les avais dans vos imports, vous avez simplement qu'à faire la même chose. On va s'y remettre. Voilà, vous faites la même chose dans les cases prédéfinies. Donc là vous pouvez vraiment y aller tranquille. Alors vous pouvez voir un peu avant ce que ça donne, ça vous plaît pas, vous relâchez. Donc voilà, moi je vais faire ça vraiment rapidement, histoire de la compléter. Je vais pas trop forcément chercher le détail, mais voilà, je vais faire un truc dans ce style là. Et par exemple donc là moi j'aime bien mettre des couleurs, ou des fois du doré, de l'argenté, mais là on va prendre des couleurs. Donc vous appuyez sur l'image vierge, vous appuyez là pour choisir une couleur personnalisée. Là je vais faire vraiment à vue d'œil. Alors on va se mettre un petit bleu pastel, un petit violet. Hop, je vais mettre du blanc pour pas perdre trop de temps, et je vais mettre une sorte de gris, ou je sais pas. Là vous pouvez changer l'intensité, je sais pas comment on dit, mais donc voilà, en gros ça vous donne un truc comme ça, plus ou moins harmonieux selon vos goûts et vos prédispositions. Du coup voilà, donc vous pouvez admirer que vous avez fait une planche en quelques secondes, enfin quelques minutes à peine, c'est vraiment hyper rapide. Et ensuite donc bien sûr il faut sauvegarder, donc vous allez sur Download, et là vous choisissez PNG ou JPG. Bon là on va faire JPG. Ça va donner un nom d'office en fait à votre page, il faudra renommer le mood board, il faudra lui donner un nom après dans votre dossier. Mais voilà, c'est très simple, c'est terminé. Vous voyez, hop, là il est parti ici. Et vous n'avez plus qu'à le renommer quoi, et à l'importer sur votre blog. Voilà donc ce qu'on a obtenu. Un joli mood board avec quelques clics. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il y en aura d'autres si ça vous intéresse, pour apprendre un petit peu à maîtriser Canva. Moi je suis pas experte, mais bon, je me dépatouille, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker,
à me dire aussi sur les réseaux que vous en voulez d'autres et moi je me ferai un plaisir de vous faire des petits tutos.